Les rendez-vous de la rédaction. L'événement sur l'actualité. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum et bienvenue à toutes et à tous. Vous suivez les rendez-vous de la rédaction sur Radio Al-Bayan. Au microphone, Kanate Kassoum, à la réalisation technique, Koulibaly Mahamadou. Nous recevons aujourd'hui Madame British Robinson, coordinatrice de Prosper Africa, en visite en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Ouest du 11 au 15 novembre 2024. Pour rappel, Prosper Africa est l'initiative du gouvernement des États-Unis qui vise à accroître les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Les rendez-vous de la rédaction. L'événement sur l'actualité. Bonjour, Madame British Robinson. Good morning, bonjour. Comment vous allez? How are you? I'm very well, thank you. Okay. Wonderful to be here. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Alors, Madame Robinson, après votre visite en terre ivoirienne, 5 jours de présence, quel est votre regard sur le pays? First of all, it's a beautiful country. I've enjoyed my stay. It's been too short. But the first time I was here was in 2007. Bien, la dernière fois que j'étais en Côte d'Ivoire, c'était en 2007. Sinon, le pays est un pays magnifique, merveilleux. Je suis très contente d'être ici. Et donc, je disais que quand j'étais ici avec le PEPFAR, à ce moment, la situation était très difficile parce que nous étions au temps de VIH. Le VIH avait vraiment dévasté dans beaucoup de secteurs. Et nous avons travaillé de sorte à coordonner nos efforts avec le gouvernement ivoirien, le secteur privé que le secteur public, afin de travailler dans le sens de la baisse du taux de VIH dans le pays. Et aujourd'hui, c'est avec grand bonheur que je constate qu'il y a eu un changement et que la croissance économique est vraiment à son pic. Donc c'est un grand plaisir de constater aujourd'hui que l'économie est vraiment en plein essor à mon retour ici et je pense que c'est une bonne perspective pour le futur. See the growth of the country. It's a pleasure to see that now. And what the opportunities are for the future of the country. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné, qu'est-ce qui vous a le plus marqué de votre seconde visite? Is the growth, the exponential growth. So seeing the buildings and the roads and the businesses and multinational companies who are here now, but more importantly, seeing the growth in small and medium-sized enterprises. Ce qui me marque surtout, c'est la croissance aujourd'hui, parce que partout où nous sommes passés, nous avons vu que les jeunes sont vraiment à la bourre. Et il faut remarquer que les infrastructures, les routes, partout où vous passez, les choses ont vraiment poussé dans le bon sens. Et c'est surtout un bonheur aussi de voir que les PME sont vraiment en train d'évoluer de façon croissante, et c'est une très bonne chose. Donc, la deuxième chose la plus importante, c'est qu'au travers des routes, des infrastructures et tout ce que nous voyons, il faut comprendre que la Côte d'Ivoire a renoué avec une stabilité qui est notable. Et donc, il est important de voir cela en termes d'investissement, comment les investissements ont été mis en place, comment cela favorise le commerce, les échanges, et comment cela est, n'est-ce pas, traducteur d'un PIB qui a presque doublé. Et ça, c'est quelque chose de très important à noter parce que ça nous permet de voir que la Côte d'Ivoire est vraiment à un niveau important de son développement et que les choses sont en stabilité. 10, 15 years later, moving from a purely commodity economy to an economy that's more professional services that relies on digital, fintech, and energy. So the growth again has been exponential and very wide and broad. Merci, Madame Robinson. Je rappelle pour ceux ou celles qui nous prennent en marche, vous suivez les rendez-vous de la rédaction sur Radio Al-Bayan, microphone Kanate Kassoum, réalisation Koulibaly Mahamadou. Nous recevons aujourd'hui Madame British Robinson. Elle est la coordinatrice de l'initiative Prosper Africa. Alors, Madame Robinson, parlons à présent de Prosper Africa. Alors, quel est le regard aujourd'hui que porte Prosper Africa sur le climat des affaires en Côte d'Ivoire? Yes, so Prosper Africa is a U.S. presidential national security initiative to scale and catalyze two-way trade and investment on the continent of Africa. Bien, donc la deuxième chose importante, c'est de savoir que au niveau de Prosper
Africa, il faut comprendre que notre rôle, c'est surtout de travailler de sorte à catalyser le développement, la croissance économique et surtout démontrer notre volonté d'investir dans le pays. Et donc, dans ce contexte-là, il est important de savoir que nous venons ici afin de pouvoir faire un retour sur information auprès des hommes d'affaires américains, la communauté d'investisseurs américains, pour leur dire que, écoutez, il y a des opportunités à partager dans ce pays, des opportunités réelles en termes d'investissement en Côte d'Ivoire. Et donc, notre rôle, c'est de partager, n'est-ce pas, cette information-là. La deuxième chose importante aussi, c'est comment comprendre le marché ici au niveau des échanges et faire en sorte que les nouvelles initiatives, n'est-ce pas, qui sont mises en place puissent être comprises clairement par la communauté américaine et faire en sorte que surtout le partenariat puisse être noué autour des PME. Parce qu'il est important aujourd'hui de noter que les PME occupent une place importante, n'est-ce pas, dans le secteur économique. Et une autre chose, la dernière, c'est que du fait que la Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique, notre rôle consiste aussi à établir le fait qu'il est bon de comprendre que dans ce contexte global, comment faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse, n'est-ce pas, tirer son épingle du jeu quant au développement économique. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous sommes ici en Côte d'Ivoire. So that's a lot of why we're here and what we want to do. But also we know that Côte d'Ivoire is part of Africa's overall growth, but also it's part of our growth. We are inextricably linked as a global community. Et tout à l'heure, Madame Robinson, vous avez parlé d'opportunités, des opportunités. Et quels sont justement les secteurs clés, les secteurs porteurs que vous avez identifiés au niveau donc de la Côte d'Ivoire? Yeah, so first let me say that I mentioned earlier the good fundamentals: a stable economy, year-over-year GDP growth, educated workforce, the growth in small and medium-sized enterprises. Your fundamentals are there. And also we're seeing good fundamentals around the business environment. Bien. Donc ici, il est important de savoir que les fondamentaux sont notables en Côte d'Ivoire. J'ai ultérieurement parlé, n'est-ce pas, du PIB, des secteurs de l'éducation où les gens sont très bien formés, où les PME sont bien développés, où l'environnement, n'est-ce pas, des affaires est très favorable, du fait, n'est-ce pas, du rôle du gouvernement dans cette dynamique-là. Et aussi la résilience, n'est-ce pas, qui accompagne tout cela aussi est très forte en Côte d'Ivoire. Et donc, malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'investissement dans certains secteurs d'activité en comparaison avec les pays qui sont anglophones. Or, les secteurs d'activité sont les mêmes. Donc, comment faire en sorte que nous soyons à niveau, de façon nivelée avec ces différents pays anglophones et faire en sorte que la Côte d'Ivoire en tant que pays francophone puisse, n'est-ce pas, parvenir à un niveau assez appréciable. Et donc, il est important de savoir que ici, dans le secteur agricole, les fintech, les PME, le digital, l'énergie, il y a beaucoup d'efforts à faire de sorte à ce que nous puissions tirer assez d'investissements et faire en sorte que le pays soit à niveau concernant ces différents secteurs. Agriculture and ag tech. Fintech, again, young startups around fintechs and payment systems, energy sector, the digital sector, and then again, what's driving that? Small and medium-sized enterprises. Many are led by women. Thank you, Madame Robinson. Pour ceux ou celles qui nous prennent en marche, vous suivez toujours les rendez-vous de la rédaction sur Radio Al-Bayan. Et nous parlons aujourd'hui de Prosper Africa, l'initiative du gouvernement américain pour accroître les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux entre les États-Unis et l'Afrique. Et nous recevons aujourd'hui la coordinatrice de ce programme, Madame British Robinson. Alors, Madame, nous poursuivons ces échanges très intéressants d'ailleurs, il faut le rappeler. Alors, quelle est la contribution des investisseurs américains en ce qui concerne la Côte d'Ivoire? Quelle est la contribution de ces investisseurs? So the first contribution is I was pleased to see this week or these last few days are meeting many of your Ivorian incubators. Young founders, young folks that are doing startup initiatives. So first and foremost, we love to see
Une chose assez importante qu'il faut noter, c'est que, comme je le disais, les fondamentaux sont bien assis en Côte d'Ivoire. Et donc, il nous a été, n'est-ce pas, permis de rencontrer, n'est-ce pas, plusieurs incubateurs dans le domaine de la création des entreprises. Et il est important de savoir qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'engouement au niveau, n'est-ce pas, du business. Et lorsque vous jetez un coup d'œil, par exemple, sur la Chambre américaine, qui est certainement peut-être petite, mais qui vraiment a des fondamentaux à pouvoir, n'est-ce pas, catalyser le développement, c'est-à-dire les échanges au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, pour nous, il est important de voir que ces fondamentaux-là, n'est-ce pas, sont portés par la Chambre américaine. Donc, c'est un instrument assez viable pour l'économie ivoirienne afin de pouvoir, n'est-ce pas, faire la promotion au niveau de tout ce qui est secteur de création d'activités, avec des secteurs comme visa, les secteurs liés à l'agriculture, et etc., qui nous a, n'est-ce pas, plu de visiter depuis hier. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que toutes ces informations que nous avons collectées sont importantes à être partagées avec les investisseurs américains, de sorte que ceux-ci, n'est-ce pas, puissent croiser les intérêts américains en termes d'investissement avec ceux qui sont sur place et à faire en sorte que ces jeunes-là qui sont des catalyseurs d'économie, ces jeunes-là qui sont dans l'investissement des secteurs prioritaires sur le climat, sur le changement climatique, sur tout ce qui est digital, puissent vraiment bénéficier de ces investissements afin de contribuer efficacement à la croissance du pays. And build up your supply and value chain. They hire vendors and they infuse money into the economy, which provides more jobs. So first and foremost, we're pleased to see this brand new American Chamber of Commerce that is small, but is mighty and growing. And then second, yesterday I had the privilege to meet with probably over 50 to 100 young entrepreneurs and startup founders alongside investors that are interested in understanding the growing space and supporting that. I think as we co-hosted and sponsored that endeavor, we see lots of opportunities to share that information with U.S. private investors that are very much interested in supporting ag tech, fintech, clean tech, climate transition issues, all the way to digital. So very exciting. Two poles. You have startups and then you have large private companies. And all of it is coming together now here because your fundamentals are right and good. Alors, Madame Robinson, en plus des jeunes, des startups, des entrepreneurs que vous avez rencontrés, votre séjour a également été marqué par des rencontres avec les personnalités, notamment l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, le ministre du Commerce et le ministre également de la digitalisation. Parlez-nous-en, de quoi avez-vous parlé? We talked about everything I've talked about so far, exactly the same thing, that your macroeconomic fundamentals and drivers are consistent across the continent, and we want to bring more attention. Bien, donc je pense que c'est presque les mêmes choses, ce que j'ai cité au préalable. C'est de cela que nous avons parlé avec les ministères et tous les services avec lesquels nous avons discuté. Et donc, en gros, il s'agit, n'est-ce pas, de comprendre que nous avons eu à discuter des questions des fondamentaux macroéconomiques qui permettent à la Côte d'Ivoire d'être ouverte aux échanges commerciaux. Et cela nous a permis, n'est-ce pas, de partager, de faire une sorte de partage d'expérience en termes d'efforts d'investissement que les États-Unis sont prêts à, n'est-ce pas, contribuer en Côte d'Ivoire. Et donc, notre rôle, c'est surtout la sensibilisation et surtout la compréhension du marché ivoirien qui, n'est-ce pas, peut être remonté aux entreprises américaines pour leur dire que, écoutez, ici, les fondamentaux sont bien assis et qu'il faut, n'est-ce pas, contribuer à l'investissement dans ce pays. Donc, Prosper Africa, n'est-ce pas, là, comme je vous l'ai dit, existe pour faire, n'est-ce pas, jouer cet intermédiaire, apporter son soutien et faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse participer au marché mondial. Donc, c'est fondamentalement le rôle que nous sommes en train de jouer aujourd'hui, vu que le gouvernement, n'est-ce pas, a aussi développé les différents indicateurs qu'il faut pour permettre, n'est-ce pas, que ces efforts-là puissent être mis en place. So that you're making sure there's good governance and there's no corruption. Those sorts of things are very important that have to be in place for the U.S. sector to fully invest.
Et dans cette politique, Madame Robinson, quelle est la place de la femme? So the role of women make up more than 50% of society globally. So women are already a part of every part of society. And as I said earlier, when we look across the continent, Bien, donc concernant les femmes, il faut dire que plus de 50% des femmes occupent les secteurs d'activité aujourd'hui dans le monde, globalement. Et si vous remarquez très bien, en Côte d'Ivoire, il y a aussi plus de 50% des femmes qui sont propriétaires des PME et des activités, n'est-ce pas, génératrices de revenus. Et l'élément essentiel, n'est-ce pas, à retenir, c'est que pour voir le rôle de la femme, nous pouvons voir ça de façon claire avec le rôle de l'ambassadrice Jessica Ba, qui est là, n'est-ce pas, pour impulser ces changements, pour impulser, n'est-ce pas, cette attraction économique dont nous avons parlé. Et son rôle est important parce que elle contribue, n'est-ce pas, à jouer dans le sens de faire venir les agences comme USAID, Prosper Africa, ainsi de suite, les services qui puissent permettre, n'est-ce pas, d'aller en avant quant à la contribution de la femme dans ces différents secteurs d'activité. Et donc, comme je le dis, c'est encore une preuve palpable que le rôle de la femme est important dans l'impulsion économique, dans la croissance économique du pays, et que l'ambassadrice ici est un signe palpable qui nous permet de voir cela. Fully participate in the global capital markets, and ultimately, our goal with Ambassador Ba, as the leader of this overall relationship here, is to help Côte d'Ivoire prosper. Merci, Madame Robinson. Pour ceux ou celles qui nous prennent en marche, vous suivez toujours les rendez-vous de la rédaction. Et nous parlons aujourd'hui de Prosper Africa en tournée dans l'Afrique, dans la Côte d'Ivoire, du 11 au 15. Alors, Madame Robinson, la valeur des échanges bilatéraux a atteint en Côte d'Ivoire 1,55 milliard de dollars en 2023. Que pensez-vous d'abord de ce niveau? De cette valeur des échanges entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis? Let me speak overall. The continent of Africa participates in less than 3% of all global trade around the world. Bien, donc il faut retenir que moins de 3% des échanges commerciaux, c'est-à-dire que l'Afrique participe à moins de 3% des échanges commerciaux. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte que ce chiffre-là puisse connaître une augmentation, faire en sorte que la plateforme que nous avons mise en place puisse permettre, n'est-ce pas, un échange constant et surtout une croissance au niveau de la Côte d'Ivoire, en faisant en sorte que les acheteurs, c'est-à-dire tous ceux qui sont impliqués dans le business, dans les échanges au niveau des États-Unis, puissent s'intéresser à ce qui est produit ici en avant-garde au niveau de l'Afrique. Et donc, cela aussi revient à mettre en place un système qui permet d'avoir un accès préférentiel aux échanges commerciaux avec l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans cette mouvance-là que nous sommes et je pense que le gouvernement américain est bien engagé dans cette initiative, faire en sorte que l'économie soit une sorte de partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis à partir des investissements qui vont se mettre en place. We would like to see Côte d'Ivoire take more advantage of that through training programs, through technical assistance, and then again the connection to U.S. retailers so that you are participating in the global capital markets through demand-side relationship vis-à-vis trade. Alors, Madame Robinson, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, les rendez-vous de la rédaction. Alors, quelles sont les perspectives pour booster les échanges entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis? So I just mentioned it. It's the same answer. Okay. We just have a platform around connecting African suppliers. Bien, donc je pense que je l'ai déjà dit. C'est mettre en place une plateforme qui puisse permettre aux producteurs ivoiriens, aux producteurs de richesse, n'est-ce pas, d'avoir accès à la richesse au niveau des États-Unis pour que les échanges soient à un beau fixe. Bien, donc la dernière chose que je retiens en partant de la Côte d'Ivoire, il faut dire que j'ai été éprise, n'est-ce pas, par ce que j'ai observé quant à l'implication de la jeunesse dans l'économie aujourd'hui. De rencontrer tous ces jeunes qui sont épris, n'est-ce pas, de développement, ces jeunes qui sont épris d'innovation, ces jeunes qui sont épris d'opportunités, n'est-ce pas, de création d'entreprises. Et je pense que c'est quelque chose de très important parce que, en somme, la jeunesse est comme une sorte de propagateur de votre économie et c'est cela qu'il faut retenir. Donc je pars, n'est-ce pas, satisfaite de cela
de cette bonne impression que j'ai pu voir en Côte d'Ivoire. Et je pense que le futur, n'est-ce pas, de votre pays repose, n'est-ce pas, sur cette jeunesse-là qui est créatrice, n'est-ce pas, d'entreprises et créatrice de bonnes idées. And that means that Côte d'Ivoire has a long and deep future. Thank you. Voilà. Thank you, Madame Robinson. Merci infiniment à Madame British Robinson. Je rappelle qu'elle est la coordinatrice de Prosper Africa en visite en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Ouest du 11 au 15 novembre 2024. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. L'émission a été réalisée par Koulibaly Mahamadou, microphone Kanate Kassoum. Excellent sur le programme sur Radio Al-Bayan. Merci. Les rendez-vous de la rédaction. L'événement sur l'actualité.